c'est vraiment une des plus belles choses qui peut t'arriver, c'est d'aller chercher de l'aide. T'as juste à appeler, puis à t'informer, puis eux vont être en mesure de te guider. T'es pas tout seul, on est plusieurs, puis c'est possible de s'en sortir. Quel conseil t'a le plus aidé à présent dans ton parcours? Le conseil qui m'a le plus aidé dans mon cheminement contre le trouble alimentaire, ça a été de jeter ma balance. Arrêter de me peser, ça a été absolument incroyable. Peu importe que je sois maigre ou pas, j'aime mieux vivre ma vie. T'sais, au moins, quand que je mange puis j'ai un poids santé, ben je peux faire les choses que j'aime, tandis que quand je mange pas, ben je me sens mal en plus de pas pouvoir avancer dans ma vie. Ça fait quétaine, mais c'est vraiment dans l'optique que c'est pas l'extérieur qui compte, c'est vraiment l'intérieur. C'est ça que les gens vont se souvenir, puis c'est ça que les gens apprécient chez nous. Puis, tu sais, je veux dire, les gens, peu importe si on maigrit ou on prend du poids, ils vont toujours avoir quelque chose à dire. Fait que ça donne absolument rien de développer un trouble alimentaire puis de se rendre malheureuse pour eux parce que ça va tout le temps être comme ça. Peu importe le poids que j'ai, je serai pas satisfaite rendue là, fait que tant qu'à y être. Le conseil qui m'a le plus aidé et qui m'aide encore beaucoup quand j'ai une période plus difficile, c'est lors d'une présentation d'une des nutritionnistes de la Maison L'Éclaircie. Puis c'est qu'elle nous expliquait que l'alimentation est un très faible pourcentage de ce qui a un impact sur ton corps, comment il est. Donc, la génétique va avoir beaucoup à jouer là-dessus. C'était plus vraiment des actions que des conseils, mais tu sais, en secondaire 1, c'était ma prof de maths qui m'a fait réaliser ça, que j'avais un trouble alimentaire. Elle a fait en sorte de m'aider, tu sais, sur l'heure du midi, à manger avec moi. Vraiment d'écouter les gens autour d'eux, parce que souvent, les gens autour de nous, ils ont des petits doutes, puis ils vont venir nous donner des petites cues. Fait qu'il faut venir écouter ça. Prendre le temps. Puis c'est un conseil que j'ai dû me faire répéter. Me faire dire que le rétablissement, c'était pas linéaire. Pas parce que j'ai des pensées qui reviennent, j'ai des comportements qui reviennent, que ça veut dire que je rechute. Puis que c'est pas linéaire comme rétablissement. Fait que déjà là, ça m'enlevait beaucoup de pression de me dire il y a des journées qui vont aller plus mal, puis il y en a qui vont aller bien. Je peux reculer pour mieux avancer après. Ça a vraiment été mon meilleur apprentissage. C'est difficile à intégrer. On a envie de guérir, on a envie de se rétablir, on a envie que ça aille vite. Puis souvent, toutes les personnes que j'ai rencontrées ici, c'était des personnes très, très intelligentes, très investies dans leur processus. Donc, on a envie d'avoir les résultats qui matchent l'effort qu'on met dans notre processus. Je dois respecter mon rythme de changement, mon rythme d'adaptation. Et ça a vraiment été quelque chose comme un élément clé dans mon rétablissement. Il faut vraiment se laisser le temps, non seulement que les efforts fassent leurs effets, mais aussi juste se laisser le temps de se reposer à travers ces efforts-là aussi. J'ai beaucoup appris sur la diversité corporelle. Pour vrai, j'étais néophyte là-dedans, là, puis c'est quelque chose que tout le monde devrait connaître. Puis la diversité corporelle, c'est pas juste dans les annonces de Dove. J'ai énormément hésité avant d'appeler la Maison Éclaircie parce que je croyais pas que j'étais anorexique, que j'avais un trouble alimentaire. Je croyais pas que c'était possible de m'en sortir. Je pensais que ça faisait partie de moi, puis que j'allais dealer avec ça toute ma vie. Je dirais que ça vaut pas la peine de rester là-dedans. De se rappeler que le plus important, c'est soi-même. C'est normal d'hésiter, mais il faut passer par-dessus l'hésitation pour pouvoir se choisir. Souvent, c'est un peu un confort, on se sent bien, mais au fond, plus tu attends, plus tu laisses la place à la maladie, plus c'est difficile. Donc, on est mieux de faire le pas tout de suite. C'est dur, des fois, on se sent honteux, on sent
qu'on veut pas vraiment être aidé, mais après ça, ça vaut tellement la peine, puis on se sent tellement mieux. Même si on y croit pas, on le répète souvent, ça vaut la peine. Puis... Finalement, quand on hésite à venir chercher de l'aide, je sais que pour moi, je doutais que c'était un trouble alimentaire parce que les manifestations de mon trouble ressemblaient pas à ce qu'on voit dans les médias. Le trouble alimentaire, c'est pas nécessairement la peau sur les os puis un lit d'hôpital. Le trouble alimentaire, c'est pas obligé d'être apparent. Ça ressemblait pas à ce que j'ai entendu depuis que je suis toute jeune, ce que c'est l'anorexie, la boulimie. Donc, je me validais pas là-dedans, puis j'allais pas chercher l'aide parce que je me disais, bon, il y a quelqu'un qui en a plus besoin que moi. C'est facile des fois de dire, hey, écoute, je mange, j'ai pas un trouble alimentaire, j'ai pas la peau sur les os, j'ai pas un trouble alimentaire, je me fais pas vomir, j'ai pas un trouble alimentaire, mais t'as peut-être un trouble alimentaire quand même. Et finalement, la petite voix qui me disait tu peux aller mieux que ça, elle était là. Elle était faible, elle se faisait beaucoup écraser par le trouble alimentaire, mais elle était là, puis j'encourage n'importe qui à écouter cette petite voix-là. Fait que si t'as un doute, t'as juste à appeler, puis à t'informer, puis eux vont être en mesure de te guider. Pas hésiter à comme demander aux gens autour de soi, puis demander à des gens de confiance aussi, là, puis d'aller chercher les ressources, puis de faire des lectures, puis d'en apprendre un peu là-dessus. J'ai appelé la Maison Éclaircie et on m'a répondu tout de suite. Ça m'a vraiment soulagée de partager ma souffrance avec quelqu'un d'autre. La Maison L'Éclaircie, c'est ça. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas bizarre. Moi, c'est ça que je m'imaginais. J'avais peur des groupes, puis tout ça, puis comme un peu d'être prisonnière d'un type de personne, mais il y a beaucoup de liberté, puis d'échange. Puis ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils font toujours ressortir le meilleur de nous-mêmes, même de chaque personne. Bien, je pense qu'il faut pas avoir peur, puis, tu sais, ici, à la Maison d'Éclaircie, on te prend vraiment par la main, puis, tu sais, ils sont là, puis ils t'écoutent. Je suis une personne qui avait vraiment peur. C'est ça qui est drôle. Puis, je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Comme, aussitôt que j'ai passé la porte ici, ma peur est disparue. Parce que l'ambiance était bonne, je pense. Tu n'as pas à te sentir jugé ou, tu sais, tu vas vraiment avec ce que tu es capable, puis ton aise. Puis, je pense que c'est vraiment une des plus belles choses qui peut t'arriver, c'est d'aller chercher de l'aide. De venir à la Maison Éclaircie avec l'accompagnement du groupe, avec l'accompagnement en individuel, avec la nutritionniste, bien, c'est venu patcher tous les trous par rapport à l'alimentation, par rapport à mon corps. Je sais que c'est difficile. Je le sais que tu penses que personne ne peut te comprendre, que peut-être tu vas te faire juger en allant chercher de l'aide. Mais il y a de l'aide, pour vrai, puis qui ne va pas juger, qui va t'accueillir. Puis il y a d'autres personnes qui vivent ce que tu vis. Tu n'es pas tout seul, on est plusieurs, puis c'est possible de s'en sortir.